RCF. Bonjour à tous, bienvenue sur RCF dans l'émission Coach chez moi avec Anne-France Aumont de l'Atelier des Talents. Bonjour Anne-France. Bonjour Mathéo. Bonne année 2021. Merci, vous aussi, mes meilleurs vœux. Merci beaucoup à vous aussi. Quel vœu pour cette année 2021 à nos auditeurs pour commencer l'émission ? Écoutez, d'abord, oubliez 2020. Avec tout ce qui s'est passé et tout ce que nous avons vécu. Et puis, pour 2021, le premier vœu, c'est un vœu de joie d'abord, de joie et puis de bienveillance et de partage. Merci pour ces mots. L'émission de cette semaine va être consacrée aux valeurs en entreprise. Alors, lorsque vous m'avez parlé de ça, il y a plein de questions qui sont apparues dans mon esprit. Qu'est-ce qu'une valeur d'entreprise ? Pour faire une définition déjà pour commencer notre émission. Alors, il y a plusieurs définitions, mais disons qu'une définition simple et facile à retenir, je dirais qu'une valeur en entreprise, c'est une façon d'être. Une façon d'être en entreprise ? Oui. Alors, je parle bien des valeurs en entreprise, donc qui peuvent être en cohérence avec nos propres valeurs, évidemment. Mais disons que c'est une façon d'être que l'on va vivre et on doit vivre ces valeurs en entreprise au quotidien. Qui décide de ces valeurs ? Alors, qui décide dans le meilleur des mondes, c'est plutôt une décision collective. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, pour un créateur d'entreprise qui va créer son entreprise autour de ses propres valeurs, généralement. Mais disons que pour des entreprises qui existent depuis déjà quelques années, ils ont travaillé souvent, on travaille souvent sur les valeurs, mais cette notion de valeur revient généralement au bout de 4-5 ans. On dit qu'il faut revoir ces valeurs pour savoir si elles sont toujours adaptées par rapport à l'évolution de l'entreprise, par rapport aussi au personnel, aux collaborateurs, puisque pour que des valeurs d'entreprise soient le mieux vécues et le mieux véhiculées au quotidien, il faut qu'elles soient portées par tous les collaborateurs, par tous les salariés. C'est tacite ou est-ce que c'est explicite, ces valeurs d'entreprise ? Est-ce qu'on les décide, on les établit ? Est-ce qu'il faut se réunir tous les 2, 3 ans, 5 ans et dire voilà, nous, ce qu'on porte comme projet, c'est ça, ça et ça ? Ou non, c'est plutôt une ambiance, une humeur ? Alors, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre, je suis désolée. Pas grave, je visais faux. Première intervention de l'année, ça commence mal. Non, c'est-à-dire que les valeurs, pour qu'elles soient portées par tout le monde, et notamment par ce qu'on appelle la marque employeur, il faut qu'elle soit explicite si vous voulez, mais il faut que ce soit un engagement de tout le monde. Donc on va travailler avec tous les collaborateurs, avec tous les membres de l'entreprise pour travailler sur ces valeurs, les définir. Ça veut dire que chaque personne va réfléchir à quelles sont ces valeurs dans le monde professionnel, quelles sont les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'elle a envie d'apporter d'autres valeurs plus personnelles par rapport à l'entreprise. Donc là, c'est vraiment un travail collectif que l'on fait dans le cadre de coaching collectif autour de ces valeurs. Donc chaque personne réfléchit à ses propres valeurs, on réfléchit après ensemble aux valeurs qui sont portées, que l'on veut porter aussi au quotidien auprès de ses clients, auprès des fournisseurs, auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise et pour lesquelles chaque collaborateur est ambassadeur, entre guillemets, de ces valeurs et aussi est prêt à s'engager pour ces valeurs. C'est quel genre de problème que ça peut apporter, ce terme de valeur en entreprise ? Parce que moi, j'imagine tout de suite une incohérence entre les valeurs perso et les valeurs pro. Quelqu'un qui, je dis comme ça, travaille dans une entreprise qui n'est pas très écolo et qui, lui, va avoir des valeurs écologiques. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Quels sont les problèmes qui peuvent apparaître ? Alors ça, ce sont des problèmes qu'on peut déceler et qui peuvent être révélés grâce ou à cause, là en l'occurrence, d'un coaching individuel. Et ça m'est déjà arrivé. J'ai coaché des personnes et on a travaillé sur les valeurs de la personne. Et là, elle s'est rendue compte, en fait, pour reprendre votre exemple de valeurs écologiques, parce que ça, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus, qu'elle était très attachée à ces valeurs écologiques et que même si son entreprise, il ne s'agissait pas d'un problème, elle travaillait pas dans une entreprise de traitement de déchets ou de choses comme ça, c'était Bien plutôt sûr. Une entreprise, je crois, dans le bâtiment. Eh bien, ça lui posait un problème de ne pas utiliser, de ne pas mettre en application ces valeurs dans son quotidien. Et donc, bon, elle en a pris conscience. Après, il n'y a pas de souci, savoir après si elle peut développer ça au sein de son entreprise, c'est-à-dire proposer de travailler
travailler plus en adéquation, en cohérence avec ses valeurs pour proposer un nouveau service, pourquoi pas, ou alors voir jusqu'où elle peut aller par rapport à cet alignement avec ses propres valeurs. Et c'est quel genre de solution qu'on peut apporter à ce genre de problème ? Est-ce que c'est un réalignement de ses valeurs ou au contraire un changement d'entreprise ? Alors, sans aller jusqu'au changement d'entreprise, enfin, ça peut arriver, hein, mais là, en l'occurrence, par rapport à l'exemple dont je vous parle, la personne réfléchit plutôt à essayer de proposer une nouvelle prestation, plus en accord avec ses valeurs, c'est-à-dire autour de prestations plus écologiques, de proposer ça au sein de son entreprise par rapport à son manager, par rapport aux collaborateurs, en se disant est-ce que là, il n'y a pas aussi une opportunité et créer quelque chose, un nouveau service, de nouvelles prestations. Et puis elle est capable de les porter, hein, de créer ces nouvelles prestations. Donc ça peut être une solution, apporter des nouvelles prestations, des nouveaux services. Ou si c'est pas possible au sein de cette entreprise, là, effectivement, la personne peut envisager de changer d'entreprise ou de changer d'environnement. Ça, c'est possible aussi. Mais généralement, on essaie toujours d'avoir... n'oubliez pas que le travail, c'est quand même 7 heures par jour, hein, minimum. Et donc, c'est notre quotidien. Et plus on va pouvoir travailler en adéquation, en cohérence avec ses valeurs au quotidien, plus on va être bien au travail et plus on va se sentir à la fois... Alors, pas forcément heureux comme on l'entend, mais disons en harmonie avec ce qu'on fait et on sera plus motivé au travail. Bien sûr. Vous disiez là, à l'instant, juste avant cette présente question, que vous avez travaillé ce problème des valeurs en entreprise au moment d'un coaching. Est-ce qu'on peut venir vous voir en disant « je me sens pas en raccord avec les valeurs de l'entreprise » ou « j'ai un problème avec les valeurs de l'entreprise » ou souvent, c'est vous qui imposez ce thème-là au moment du coaching ? Non, alors on n'impose pas forcément de thème au moment du coaching, hein. Le coaching se déroule pas comme ça, tout à fait. Le coaching, c'est un processus où c'est la personne qui va, à un moment donné, on va sentir en tant que coach que la personne a besoin de travailler sur ses propres valeurs parce qu'il y a quelque chose qui la titille à ce sujet-là. Et en tant que coach, on va se dire, peut-être si on va voir là-dedans ce qu'il y a derrière, peut-être que ça va lui permettre de mieux comprendre pourquoi elles se sentent pas très bien au travail. Donc c'est plutôt comme ça que ça se passe dans le cadre du coaching plutôt que d'imposer. Mais oui, j'ai des clients qui viennent me voir là pour travailler sur les valeurs dans le cadre d'un coaching collectif, par exemple. Oui, c'était ma prochaine question. Vous avez des exemples concrets en ce moment de coaching sur ces valeurs-là ? Oui, là je travaille avec une entreprise qui a voulu, enfin qui souhaite mettre en place une nouvelle stratégie de communication. Et avant de mettre en place cette stratégie de communication, on réfléchit sur que dire, comment le dire, enfin, et avec les cibles et tout ça. Et là, pour être en adéquation avec cette stratégie, elle a voulu réfléchir, voir si les valeurs que l'entreprise avait définies il y a quelques années étaient toujours adaptées par rapport à l'évolution, par rapport aux nouveaux collaborateurs. Donc, voir si ces valeurs sont toujours justes par rapport à l'entreprise. Donc là, je travaille avec l'ensemble des collaborateurs. On voit où on en est par rapport aux valeurs qui sont éditées, qui sont affichées. On voit comment l'ensemble des collaborateurs se situent par rapport à ces valeurs, par rapport à leurs propres valeurs. Et donc là, c'est vraiment un travail collectif. Et une fois que ça va avoir été validé ou invalidé, on va pouvoir définir ou pas des nouvelles valeurs et que tout le monde s'engage avec ces valeurs. Et là, on va créer ce qu'on appelle un alignement entre les valeurs de l'entreprise, les valeurs portées par les équipes, et puis la stratégie de communication. Il y a une question qui me vient soudainement, c'est celle du recrutement. Moi, je suis chef d'entreprise et j'ai certaines valeurs. Qu'est-ce que je dois faire au moment du recrutement ? Est-ce que je dois avoir en face de moi quelqu'un... Enfin, est-ce que je vais embaucher la personne qui sera raccord complètement avec mes valeurs ou il va falloir que j'aille peut-être chercher des ressources un peu différentes des miennes ? Alors, question très pertinente. Non, généralement, quand on a des valeurs comme ça fortes et que l'on veut les porter, au moment du recrutement, c'est toujours très important d'en parler avec le candidat, de voir s'il est en adéquation par rapport à ses valeurs. Si on reprend l'exemple des valeurs écologiques, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est pas du tout écolo et que vous travaillez dans une entreprise avec des valeurs très fortes en écologie, vous allez vite avoir un problème. Le candidat doit aussi en parler ? Oui, moi je pense. Et alors, parce que il y a quelque chose qui me vient, c'est les gens qui sont politisés.
un chef d'entreprise pourra dire, moi j'imagine bien, écoutez, ici on est plutôt de gauche, ici on est plutôt de droite, ou un candidat qui a fait du militantisme, qui a passé par... Est-ce que c'est quelque chose où il faut mettre ça sous le tapis, dire ok, j'entends l'entreprise, je suis une nouvelle personne, ou on peut l'évoquer en disant bon, je préfère vous prévenir que ceci, que cela, notre sensibilité est plus celle-ci ou celle-là. Mais il y a des entreprises où on voit tout de suite la sensibilité. Ah oui? La vôtre, RCF, on connaît la sensibilité d'RCF. Un peu plus, oui. Vous voyez? Donc, il y a aussi des entreprises qui l'affichent. Alors après, sur les religions et tout ça, c'est toujours un sujet un peu polémique par rapport au recrutement, puisque c'est pas un critère de recrutement, mais on peut en discuter. Moi, je pense que c'est bien d'en discuter au moment du recrutement. Alors, il n'y a pas des questions de légalité à ce niveau-là? C'est tout à fait. Si. On peut pas, au moment du recrutement, enfin, je ne suis pas recruteur patenté, mais au moment du recrutement, il y a quand même, on ne peut pas aller trop loin dans la vie de la personne. Bien sûr. Liberté de religion et de penser. De penser, exactement. Pour finir notre entretien, Anne-France, la question des valeurs, elle doit se poser tout le long d'une carrière ou juste au début lorsqu'on entre dans l'entreprise? Ah non, c'est quelque chose que l'on porte toute sa vie. Au moins pour moi, c'est-à-dire que les valeurs, pour des valeurs individuelles, sont extrêmement importantes. Importantes par rapport à son travail, importantes aussi par rapport à soi. Et pour en revenir sur le volet professionnel, puisque c'est là où je me situe, moi, c'est que les valeurs sont importantes parce que c'est là où on passe quand même beaucoup de temps. Et puis aussi par rapport à la raison d'être de l'entreprise. Vous savez, il y a toujours la raison d'être, les valeurs, c'est le why, le how et le what de Simon Sinek, le pourquoi, le comment et le quoi. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc ça se situe dans ce cadre-là. La question des valeurs doit se poser au moment où on entreprend? Pour les créateurs, oui, je pense que c'est une question importante. C'est une question importante parce que là aussi, ça aide à être aligné avec ce qu'on crée. Quand on crée une entreprise, c'est compliqué de créer une entreprise. On se fait même si le côté administratif c'est allégé, c'est quand même un gros investissement. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, beaucoup de hauts et de bas dans la création d'entreprise. Et plus on sera aligné avec ses propres valeurs, plus on sera motivé et plus ce sera facile, entre guillemets. Oui, plus ce sera périn, j'imagine, pour conduire l'entreprise. De ce que j'ai vu de mes entretiens avec les coachs, c'est que la perte de sens arrivait assez régulièrement dans une carrière et le fait de bien choisir, je pense, ses valeurs, enfin du moins bien les dessiner, les avoir bien claires, ça peut aider à être plus endurant, on va dire ça. Absolument. Merci beaucoup Anne-France pour un des premiers entretiens de l'année. C'était Coach chez moi avec Anne-France au monde de l'Atelier des Talents à Caen. Merci Mathéo. À très vite sur RCF.